Mesdames et messieurs de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs. Après une période d'activité intense, marquée notamment par la tenue du conseil municipal, qui était convoqué pour statuer sur le budget primitif 2020 de la commune de Libreville, il m'a semblé utile de me présenter à vous pour faire le point de l'activité de l'institution municipale dont j'ai la charge, pour aborder également avec vous les questions brûlantes de l'actualité. À la suite du vote du budget municipal et d'autres questions qui font la une de l'actualité, je voudrais remercier la presse d'avoir accepté mon invitation à notre part à ce point de presse. Son rôle est irremplaçable dans l'information du citoyen librevillois, même si on pourrait trouver à redire sur les tenants et les aboutissants. Au thème de la session ordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption du budget primitif de l'exercice 2020 de la commune de Libreville, le Conseil a adopté le budget proposé par le bureau, qui était arrêté en recettes et en dépenses à un peu plus de 24 milliards de francs CFA. Je dis bien 24 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Économie et des Finances a accepté notre demande d'abonder de 3 milliards de francs ce budget par un accord additionnel en balance d'entrée pour permettre notamment à notre commune de tenir pleinement ses engagements en matière de propreté, de salubrité, d'assainissement et d'embellissement de la ville. Je voudrais de nouveau exprimer au nom du conseil municipal et du bureau mes vifs remerciements au ministre Jean-Marie Ougananga pour sa compréhension, sa bienveillante sollicitude. En définitive, le budget devrait s'établir un peu plus de 27 milliards de francs CFA. C'est un effort louable consenti par la tutelle, mais il reste encore beaucoup à faire. Pour que la commune de Libreville dispose des moyens adaptés aux besoins de ses populations, aux services de proximité, et que ses habitants sont en droit d'attendre, à son attractivité et à son rayonnement. Nous continuerons ce plaidoyer auprès des plus hautes autorités du pays qui partagent tous la même ambition pour notre cité capitale. Parmi les sujets qui font débat, la question de la masse salariale fait particulièrement couler beaucoup d'encre et de salive et bien d'autres sujets liés aux dépenses de fonctionnement. Je dois vous dire que je n'ai pas de sujet tabou et ce d'autant plus que la masse salariale tant décriée n'est pas né avec ma mandature. C'est un vieux serpent de mer auquel tous les maires ont eu à faire face. C'est un problème consubstantiel à la naissance de la mairie de Libreville, symbole de relations presque incestueuses entre l'État et sa première collectivité. Libreville est dirigée par le parti majoritaire depuis les indépendances et a souvent servi de variable d'ajustement pour le recrutement des personnels quand l'État ne le pouvait pas. C'est ce qui explique le nombre pléthorique d'agents municipaux qui ne sont pas forcément utiles au fonctionnement de la mairie, mais participent à certains équilibres. Alors, on entend parler d'audit, mais auditer quoi et qui? La véritable question est enlever qui parmi toutes les personnes recommandées et selon quelle modalité. L'audit serait à cet égard une procédure qui amplifierait les injustices au détriment de ceux qui n'ont pas de soutien identifié. Mais alors, soulever le millefeuille librevillois signifierait toucher à l'ensemble du système de notre gouvernance et se tirer une balle dans notre pied. En effet, ce sont ceux qui crient le plus fort, qui proposent aussi les plus forts contingents d'agents municipaux, qui recrutent au recrutement et dont on pourrait se passer facilement. Pourtant, je ne peux rester immobile et j'ai ordonné des actions précises pour trouver des marges de manœuvre qui permettent de réorienter la ressource municipale. C'est dans cette optique que j'ai également décidé de décentraliser au profit des mairies d'arrondissement des ressources substantielles pour leur permettre enfin d'agir. Les maires d'arrondissement peuvent témoigner de cette réalité. J'ai également décidé de doter de moyens roulants l'ensemble des maires
et des services techniques de rénover le siège de la mairie centrale. Cela n'a pu se faire pour des raisons budgétaires, mais ces projets seront bien exécutés et vous en verrez la traduction. On fait des gorges chaudes sur les faits de déplacement. Mais pourquoi le maire de Libreville ne doit pas se déplacer alors qu'il a un agenda international pour représenter notre ville? Qu'il assure la présidente du CGLU, qu'il est membre de l'AMF et qu'il doit déployer une activité importante au niveau de la coopération décentralisée qui apporte tant à notre ville. 4 mois, je dis bien 4 mois, aucun responsable politique de haut niveau de notre pays ne s'est déplacé pour l'étranger. À quel moment ai-je donc utilisé les frais de déplacement? À quel moment? Et puis, il paraît que le maire ne doit pas jouir des avantages dus à son rang, qui sont codifiés et qu'il a trouvés. Je dis bien qu'il a trouvé. Il ne doit donc pas avoir de meubles, de domesticité, ne doit pas recevoir, ne doit pas s'engager sur le terrain politique et j'en passe. Mais qu'est-ce qui peut justifier pareille acrimonie? Cette recherche effrénée de coupables. Qu'est-ce qui peut justifier cela? La recherche de bouc émissaire est vaine. Ce qui est à l'origine de toutes les fâcheries, je dis bien ce qui est à l'origine de toutes ces fâcheries, c'est la décision du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de poser l'acte 1 de la décentralisation, en transférant les moyens et les compétences en matière de gestion des ordures ménagères aux vrais responsables, c'est-à-dire les collectivités locales. Pendant que certains, tapis dans l'ombre, ils jouaient avec l'argent public à leur guise. J'ai porté ce combat grâce au soutien de la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, à qui je veux rendre un hommage déférent, du Premier ministre, M. Julien Corbet-Calais, à qui j'exprime ma gratitude, et surtout au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, sans qui rien de tout cela n'aurait pu se faire. Qu'il reçoive ici l'expression de notre profond respect, de notre entier dévouement et de notre fidélité. Je vous remercie.